mauvaise qui est enseignée. Toute personne qui est enseignée pour nuire. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. La souta brata sataya. Ripa sato saka. Letosita baha. Rimeto sakosa. Luzeta. Imaneko sakaya. Losite brosa. Luse peketeve. La brada kasatabra. La brada kusateke. Ripa suta baha. Rapasate. Usaketa itaha. Imanaka itese. Loseteke. Luseta brosa. Peratera. Lesuata. Itabika ite. Rimeto sakaya. La brada kasatabaha. Rababo saka. Père, nous te prions. Toute personne que tu n'as pas planté en scellé, soit déracinée, soit déracinée. Nous te prions que tu déracines, que tu déracines, que tu déracines toute personne qui n'est pas en ce Seigneur. Nous te prions que tu déracines, Seigneur, toute personne qui a un mauvais projet en scellé. Nous te prions, nous te prions. Le soto bobo saka et la tabababa. Oh, dans nos départements, nous te prions. C'est des mauvais ouvriers que tu leur déracines. C'est des mauvais responsables que tu leur déracines. Nous te prions. Oh, la sotaba. C'est des mauvais bergers que tu déracines. Oh, la sotaba baba. Et la zakaïte bossa. Nous te prions. Alléluia. Nous croyons que tu as exaucé nos prières. Va voter ce que nous t'acclamons fortement. Alléluia. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu exauces nos prières. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu reçois notre louange. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu es celui qui nous écoute pendant que nous intercédons. Tu es celui qui nous écoute pendant que nous t'adorons. Tu es celui qui nous écoute pendant que nous voulons dire par ces chants Sanjola Kumi Sankolo. Alléluia. Est-ce que mutumoko azana esengwa ko sanjola nzambe? Est-ce que mutumoko azana makasi ya ko sanjola nzambe? Ah, ce matin j'aimerais que tu bouges. Pendant qu'on sera en train de danser, tu danses. Ah, ce matin j'aimerais que pendant qu'on sera en train de chanter, tu chantes. Amen, amen. Parce que les chants que nous allons chanter, tous les cantiques qui vont suivre, ce sont des cantiques très simples que chacun de nous pourra chanter. Alléluia. Nous voulons dire tous ensemble Sanjola Kumi Sankolo. Alléluia. Alléluia. On y va. Sanjola Kumi Sankolo. C'est simple, on y va ensemble. Sanjola Kumi Sankolo. Sanjola Sanjola Kumi Sankolo. Oh Sanjola Est-ce qu'on peut le chanter maintenant fortement? Sanjola Sanjola Kumi Sankolo. Oh Sanjola Sanjola Kumi Sankolo. On va le dire en français. Célébrons, exaltons. Célébrons, exaltons Jésus. Oh, célébrons-le. Alléluia. Exaltons célébrons Jésus. Célébrons. Alléluia. Exaltons Jésus. Oh, célébrons-le. Alléluia. Exaltons Jésus. Car il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Pour toujours. Il est ressuscité. Et nous célébrons la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur. Sanjola. Sanjola Kumi Sankolo. Naemelieme Sanjolie. Alléluia. Kumi Sankolo. Motema nanga Sanjolie. Sanjola Kumi Sankolo. Sanjola Kolo.
Masia. Mokozi. Kolona makolo. Alonga kiliwa. Masia. Ah, je ne t'entends pas. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter fortement? Yemba Kembo. Nicolo. Nabisika. Alléluia. Yemba Kembo Kembo. Nicolo. Nabisika. Alléluia. Masia. Zua Kembo, ya ya Zua Kembo, ya ya Zua Kembo, ya ya on y va ensemble. Zua Kembo, ya ya 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 Zambona Kembo aye nakati ya bato naye akitina tempolo naye tosepela yamba Zambona Kembo aye nakati ya bato naye akitina tempolo naye tosala nini Hallelujah.
On peut le chanter ensemble avec vous. Yeshua. Je ne t'entends pas. Yeshua Mashiach. Ah, je pensais que tu allais exagérer. Je pensais que tu allais exagérer. Ah, na évité pour na yo kana yo. Menga Yeshua, eza kombo baboti na nga batikela nga na héritage. Ça dépasse de génération. À mes arrière-grands-parents, on parlait à mes arrière-parents de Jésus. Et à leur tour, on parlait aussi de Jésus. Ils ont parlé aussi à mes parents de Jésus. Et mes parents m'ont parlé aussi de Jésus. C'est-à-dire ce nom est au-dessus des siècles. Ce nom ne dépend pas de temps. Ce nom ne dépend pas de génération. Ce nom ne dépend pas d'une éternité. Mais c'est un nom qui est d'éternité en éternité. Un nom qui peut t'apporter des solutions. Un nom qui te connaît. Un nom qui est puissant. Un nom qui agit en toi. J'aimerais maintenant que tu sois reconnaissant. J'aimerais maintenant que tu t'approches. Pour quelqu'un, ce sera un moment d'intercession. Pour quelqu'un, ce sera un moment d'adoration. Pour quelqu'un d'autre, ce sera un moment de louer le nom de Jésus. Alléluia. Ah, prends la position qui te semblera la bonne. Je ne sais pas comment tu vas prier ce matin, mais ce temps t'est donné pour que tu voies que le nom de Jésus, que tu expérimentes la puissance du nom de Jésus, que tu expérimentes la puissance du nom de Jésus. Et si tu as reçu kaka, oh, élève ta voix, appelle Jésus, Yeshua, alléluia. Nangonga nasukaka, dekombo na bengaka, alléluia. Comme
mosusu te. Koma mosusu te. Alobaki na nga pete nga na banga te. Alléluia. Alléluia. Tango nga nasukaka ndekombo nabengaka ebukaka bangomba eyelaka nga nyonso Yesu lobaki na nga po ete nga nakobika na kombo mosusu te kaka kombo ya Yesu. Alléluia. Ce matin nous reconnaissons kaka kombo na Yesu. Alobaki na yo nanga tokopika na kombo mosusu te. Nazalaka ya Nzambe bana nazalaka ya Nzambe assemblée bana nazalaka ya Nzambe sabaote na ngai Seigneur notre Dieu, merci. Nous sommes à toi, éternel des armées, nous sommes ton peuple. Et nous voulons réellement être ce que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Reprenons place, s'il vous plaît. Shalom à tous. Shalom. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Encore, aujourd'hui, j'ai un message tout à fait simple. Le chrétien, la lumière du monde. Le chrétien, la lumière du monde. Nous tirons cela des propos de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, 14 à 16.
molongo nango ya zomi na mine kino na zomi na motoba. Et un autre texte qui peut nous donner un peu plus de lumière sur cela se trouve dans Luc chapitre 8, verset 16. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Luc chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Encore une fois, nous sommes en face d'une image à travers laquelle Jésus décrit ses disciples. Le chrétien est en train de donner une description de ce que sont les chrétiens. Le Christ est en train de donner une description de ce que sont les chrétiens. Et il ne s'agit pas seulement des premiers disciples qui étaient avec lui, mais les disciples de tous les temps. Et après avoir identifié les chrétiens au sel de la terre, il donne une autre image en disant qu'ils sont la lumière du monde. Pourquoi une telle description ou une telle comparaison? Quand nous regardons de plus près, nous allons voir qu'il est en train de décrire 4 choses importantes. À travers de cette image de la lumière du monde, il décrit leur identité. Premièrement, leur identité. Deuxièmement, leur rôle ou fonction. Leur rôle ou fonction. Troisièmement, leur destinée. Et quatrièmement, leur responsabilité. Alors, pour mieux cerner toutes ces choses, nous allons exposer certaines leçons qui sont attirées de cette image de chrétien, la lumière du monde. Et après cela, nous verrons comment les chrétiens doivent être ou faire, que doit-il faire pour jouer ce rôle de lumière du monde. Alors je m'avais partagé avec vous 10 leçons à partir de cette image et je vous partagerai comment les chrétiens peuvent être la lumière du monde. La première leçon que nous avons ici, c'est que le chrétien illuminé par Christ devient immédiatement lumière du monde. D'une autre manière, nous dirons que immédiatement qu'une personne devient enfant de Dieu, il devient lumière du monde. Dès que quelqu'un naît de nouveau, je dis de vrai, dès que tu deviens un vrai enfant de Dieu, tu deviens automatiquement
lumière du monde. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 8. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Paul dit: autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Si autrefois nous étions ténèbres, dès que nous sommes en Christ dans le Seigneur, nous devenons lumière. Ce n'est donc pas un processus ou question de temps, et ce n'est pas question de maturité. Ce n'est pas question de connaissance de la Bible ou des doctrines de la parole de Dieu. On n'est pas lumière du monde parce qu'on a beaucoup de connaissances de la Bible. Mais dès que tu es enfant de Dieu, tu es lumière du monde. Ce n'est pas après un temps que l'on devient lumière du monde. Dès que tu deviens enfant de Dieu, instantanément et automatiquement, tu deviens lumière du monde. Ce n'est pas en grandissant spirituellement que l'on devient lumière du monde. Tout chrétien, tout véritable enfant de Dieu est lumière du monde. Aide-moi à poser la question à ton voisin s'il est chrétien. Et si le chrétien dit lui, alors tu es lumière du monde. Fais ça s'il te plaît. Alors il est lumière du monde. Maintenant, regarde ton voisin ou ta voisine, dis-lui, est-ce que tu brilles? Est-ce que tu brilles? Il a dit quoi? Dans l'église, il peut même mentir en disant il brille. Et nous allons le voir, beaucoup sont comme cela, hélas. Deuxième leçon, tout chrétien a un rôle et une identité valorisante. Les ténèbres nous renvoient à quelque chose de négatif. Et la lumière nous renvoie à quelque chose de bien. Quand viennent les ténèbres, tout le monde redoute quelque chose de pas bien. Et on redoute des problèmes qui viennent. C'est comme si les ténèbres amènent des mauvaises choses. Mais la lumière apporte les bonnes choses. L'image de la lumière est belle et positive. Ça a un rôle correct. Et dans Éphésiens 5, 8 que nous avons lu, on dit: vous étiez ténèbres, vous êtes maintenant lumière. Que Dieu soit loué pour le rôle valorisant qu'il nous fait jouer maintenant en Christ. Amen. Troisième leçon. Le chrétien est une bénédiction pour le monde. Qui a déjà été dans un quartier où il y a eu coupure d'électricité comme dans un pays que je connais? Quand la lumière vient, qu'est-ce que les gens font? Ils crient pourquoi? Hein? Ils crient pourquoi? Dans un quartier où il y a les ténèbres, dès qu'il y a les courants, tout le monde dit hey! Et si ça fait comme l'étincelle, ça vient, ça part, tout le monde fait hey! Et puis tout le monde fait encore. Ah.
Normalement, la lumière apporte la joie. La lumière chasse, enlève la peur et l'angoisse. La lumière vient vous donner la possibilité d'opérer des choix et de prendre de bonnes directions. Et c'est ce que les chrétiens est normalement. Les autres. Normalement, quand un chrétien arrive quelque part, comment tout le monde devait crier? Et quand un chrétien partait, tout le monde devait crier quoi? Ah. Est-ce que c'est comme ça pour toi? Le chrétien est destiné à être une bénédiction pour les autres. Mais par contraste, il y a des chrétiens qui sont même des problèmes. Choc. Choc. Là où il y a la lumière, il y a une certaine assurance. Et là où il y a la lumière, les gens connaissent la vérité et peuvent faire des bons choix. C'est vrai que là où le chrétien est, il éclaire les gens pour qu'ils fassent des bons choix, mais il ne les oblige pas. Autant lorsqu'il y a la lumière, il y a des gens qui font des mauvais choix dans les ténèbres. Même quand vous mettez la lumière, ils font encore des mauvais choix. C'est leur décision. Mais du moins les chrétiens leur offrent cette possibilité. Et la lumière aide les gens à pouvoir connaître la bonne direction à partir. Là où il y a les ténèbres, même si la porte est à côté, les gens sont en train de tituber. Et normalement, là où il y a les chrétiens, les gens ne doivent plus savoir par où marcher. On doit savoir quoi faire. Là où tu te trouves, les gens doivent connaître quelle est la bonne direction à prendre dans la vie. Est-ce qu'à travers de toi, les gens prennent maintenant les bonnes décisions de la vie? Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Hein? Normalement, là où il y a un bon... Non, assez, merci. Là où il y a... Non, merci. Là où il y a un bon chrétien, les gens doivent savoir comment on doit faire dans les mariages. Et comment on se comporte. C'est comme ça. Est-ce que tous les chrétiens mariés montrent la lumière à tous ceux qui sont mariés dans les quartiers? Écoutez, vous écoutez avec les yeux ou bien avec les oreilles? Maintenant vous me regardez, vous ne réagissez pas. Ça veut dire quoi? Vous avez entendu ma question? Normalement dans les quartiers, dès qu'il y a une chrétienne lumière du monde, toutes les mamans savent comment une femme doit se comporter. Ils ont la lumière. Les papas savent comment un bon papa se trouve. Tous les enfants dans les quartiers doivent savoir qu'un enfant doit se comporter comme ça vis-à-vis des parents. Pourquoi on a eu là? Des fois, je suis choqué quand j'entends qu'un chrétien a échoué en classe. Est-ce que ce chrétien ici, c'est une lumière du monde? Il n'y a qu'une personne qui m'a répondu, lui. Je demande, un chrétien qui échoue à l'université, est-ce qu'il a éclairé les gens? Ou en classe? Ou bien un chrétien qui réussit avec 50,01? Tout le monde dit chance, hein? Il allait échouer vraiment. Chance.
Chance. Normalement, lorsque un chrétien arrive quelque part, tout le monde voit la lumière. Comment on doit faire? Vous êtes là ou bien? Vous êtes là ou bien? Qui veut que je prophétise sur lui? J'ai une prophétie pour quelqu'un ici. J'ai une prophétie. Et que celui qui veut que je prophétise sur lui me donne 3 amens. J'ai une révélation sur ce que tu es. Ma prophétie est simple, tu es la lumière du monde. Là où tu es, tu dois être une bénédiction. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est ça la vérité? J'ai donné combien de leçons? J'ai donné combien de leçons? Que je donne encore? 4e leçon. Lui, il était au premier kit. J'ai vu, il a écrit. Tout chrétien est distinct du reste du monde. Tout chrétien est distinct du reste du monde. Il doit y avoir une différence claire. S'il vous plaît, ici il y a les ténèbres ou il y a la lumière? Ici il y a les ténèbres ou il y a la lumière? Est-ce que vous avez la confusion pour distinguer les ténèbres et la lumière? Est-ce que vous avez ce problème-là? Quand il fait noir, vous savez, il fait noir. Écoutez, on ne doit jamais avoir le problème de te distinguer des autres païens. Partout où tu te trouves. À la maison où tu es, il doit y avoir la distinction entre toi et les autres. Toi, tu es qui? Lumière. Et ils sont qui? Les païens sont qui? Ténèbres. Toi, tu es qui? Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez qui? Ténèbres. Maintenant, vous êtes. Écoutez, si les gens ne peuvent pas dire à 100% que tu es chrétien, il y a un problème. Bon. Je vais parler comme on dit chez nous. Hein. Assemble la ranaye, mais. Il prie, mais. Assemble la ranaye, mais. Prie, mais. Quand on dit assemble la ranaye, mais. Ça veut dire quoi? Il prie, mais. Il y a une contradiction. Et il y a une autre chose que les gens de chez nous disent. Asamelaka mingi, mais. Il prie beaucoup, mais. Qui a déjà entendu des choses comme ça? Qui a déjà entendu des choses comme ça? Est-ce que ce n'est pas sur toi-même? Hey, cette maman prie beaucoup, mais ce papa ici, chaque matin il va à la prière, mais cet avocat, il dit même qu'il est pasteur, mais on dit que cette maman ici est responsable dans l'église, mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne te distingue pas des autres. Normalement, il doit y avoir une distinction nette et claire entre un chrétien et un païen.
païen, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans un taxi, que ce soit dans un restaurant, que ça n'importe où, il doit y avoir une distinction claire. La lumière, vous êtes la lumière. Vous n'êtes pas les ténèbres, vous n'êtes pas comme les autres. Si après un temps où tu habites avec les gens, un jour les gens disent, hey, toi aussi tu es chrétien. Les gens, mon cher, je t'ai vu dans les photos dans une église, toi aussi tu es chrétien. C'est que tu as toujours été ténèbres. Mais mon cher, ça fait 2 ans on travaille avec toi, j'ai jamais su que tu étais chrétien. Il y a des gens, les personnes qui ont étudié avec 5 ans ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Deuxième leçon. Deuxième leçon. Deuxième leçon, c'était quoi? Hein? Cinquième leçon. Tout chrétien a une responsabilité envers le reste du monde. Une lampe n'est pas allumée pour elle-même. Une lampe est allumée pour éclairer les autres. Dieu n'a pas fait de nous des lumières du monde pour nous-mêmes. Dieu a fait de nous une lumière pour les autres. C'est vrai que nous avons un rôle à jouer les uns envers les autres dans la foi chrétienne. Par exemple, il est dit que nous puissions nous exhorter, que nous puissions nous édifier les uns les autres. Ça c'est entre nous dans la foi. Mais à part notre rôle de jouer entre nous les chrétiens, nous avons un rôle à jouer envers les païens. Une lampe n'est pas allumée pour éclairer les autres lampes. Dieu n'a pas fait de nous des lampes, la lumière de ce monde pour aider les autres chrétiens. C'est pour aider ceux qui ne sont pas encore en Christ. Et une lampe qui ne sert pas pour les ténèbres est une lampe qui passe à côté de sa destinée et qui est inutile. Écoute, si tu ne joues aucun rôle vis-à-vis des païens pour les aider à quitter les ténèbres et à venir dans la lumière, tu es inutile. S'il n'y a dans ce monde aucun païen qui peut dire j'ai vu la lumière grâce à toi, je suis venu à Jésus grâce à toi, c'est que tu es inutile et tu passes à côté de la destinée. Dieu a fait de toi la lumière pour que tu éclaires les autres. Et les autres là, ce sont ceux qui sont dans les ténèbres.
Je ne sais pas combien de temps tu es déjà chrétien. Si depuis que tu es chrétien, il n'y a personne qui peut dire je connais Jésus grâce à toi, c'est que tu es inutile. Demande à ton voisin combien de gens sont venus à Christ grâce à ta lumière. Demande et reçois la réponse. Combien? 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 Plusieurs. Où sont-ils? Combien sont venus à Jésus grâce à toi? Combien ont été influencés? Combien ont été éclairés grâce à toi? Je lève ma main vers le Seigneur, je prie pour les départements sociaux et les départements d'évangélisation. Ils sont en train de partir pour aller faire la visite à l'hôpital. Que la grâce les accompagne et que la bénédiction du Très-Haut soit avec eux au nom de Jésus. Amen. Allez-y. Allez-y. J'ai prié pour vous. Allez-y. J'ai prié pour vous. Allez-y maintenant à l'hôpital, visiter les malades et faire le travail. Ils sont partis. Amen. Amen. Imaginez dans une maison où il y a la lumière et quelqu'un allume la lumière. Vous allez dire que la personne est comment? Vous allez dire que c'est comment? C'est bizarre. Sa tête ne fonctionne pas. Comment il y a la lumière et tu allumes la lumière? Qui pense que Dieu, sa tête ne fonctionne pas? Qui pense que Dieu ne réfléchit pas bien? Dieu, en faisant de toi la lumière, ce n'était pas pour l'église, c'est pour dehors. C'est pour aller éclairer les païens. Le vrai chrétien que tu es ne se démontrera pas à l'église. Tu dois le démontrer quand tu es au contact avec les autres. Les païens. Amen. Vous êtes là ou bien vous êtes partis? 9e leçon. Hein? 9e leçon. 6e. Tout chrétien joue un rôle identique à Jésus-Christ et à Dieu dans ce monde. Tout chrétien joue un rôle identique à Jésus et à Dieu dans ce monde. Dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est la lumière du monde. Dans le psaume 27, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dieu est la lumière. Jésus dit il est la lumière. Et il dit vous êtes la lumière. Jésus veut que nous soyons exactement comme Dieu sur cette terre. C'est ce que Jésus veut. Quand il dit vous êtes la lumière du monde, il veut que nous soyons exactement ce que serait Jésus dans ce monde. J'ai une question bizarre à vous poser. Qui a déjà reçu Jésus chez eux? Qui a déjà reçu Jésus chez eux?
Ah, vous n'avez jamais reçu Jésus chez vous? Qui pense qu'il y a la lumière de Jésus dans leur maison? Qui pense qu'il y a la lumière de Jésus dans leur maison? C'est quoi cette lumière? Chez vous, la lumière de Dieu, ça doit être toi, ça doit être moi. Est-ce que c'est ça la vérité? Non, la vérité, la vérité. C'est ça. Là où il y a les ténèbres, quand il y a la lumière, David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Normalement, chez vous à la maison, les gens doivent dire, voici ma lumière, voici mon salut. Si j'ai connu la vérité, si je suis sauvé, c'est grâce à tel. L'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de penser que la foi véritable, c'est attendre les choses de Dieu. Alors que la meilleure foi, c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Vous savez pourquoi les gens disent que Dieu ne les aime pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les chrétiens qui les aiment comme Dieu voudrait qu'ils les aiment. S'il y avait seulement un chrétien qui les aimait comme Dieu voudrait qu'ils les aiment, ils allaient voir Dieu à travers qui? Quand il y a les ténèbres le soir ou la nuit, quelle est la lumière qui nous éclaire? C'est la lumière de quoi? De la lune. Mais est-ce que la lune elle-même a une lumière? Non. Non. La lune capte la lumière du soleil et reflète ça sur la terre. Les gens doivent commencer à voir la lumière de Dieu à travers notre vie. Mais est-ce que c'est ça la vérité? On peut couper un peu les messages et puis donner un temps d'édification. Partage un peu avec tes voisins. Dis à tes voisins, les gens voient Dieu par moi. Mens un peu, mens un peu. Mens. Parce que ce n'est pas la vérité pour beaucoup de gens ici. Est-ce que les gens voient Dieu à travers de toi? Mens. Là, tu montres même que tu n'es pas lumière. Yeah. Apparemment, tu n'aimes pas ces messages. Hein? Qui aime ces messages? Qui pense qu'il y a des vérités qui sont en train de sortir? Depuis que j'ai commencé, personne n'est venu sceller. Vous voyez, hein? Pourquoi? Il n'y a rien à sceller. Hein? Donc les gens ne doivent pas voir Jésus à travers toi. Hein? Et pourquoi tu ne viens pas sceller? Il y a quelque temps, je suis allé prêcher dans une église. À Lemba. J'avais pris même une moto à cause de l'embouteillage. Je suis allé, je leur ai posé la question. Imaginez
Imaginez que vous avez un enfant. Le jour où l'enfant naît, vous voyez le visage du voisin. Qu'est-ce qu'il y aura dans la maison? Il y aura quoi? Hein? La bagarre. Hein? La bagarre, pourquoi? Parce que l'enfant là ne reflète pas le visage de qui? De son père. Mais il reflète le visage de qui? Du voisin. Il y a bagarre ici dans cette église. Parce qu'il y en a qui ont plus le visage du prince des ténèbres que de celui de lumière. Toi, quand on te voit, on voit Dieu ou bien on voit le diable? Jésus dit, je suis la lumière du monde. David dit, l'Éternel est ma lumière. Et Jésus dit, vous êtes la lumière. Normalement, vous devez être exactement ce que je suis. Faire exactement. Qui pense qu'il est exactement comme Dieu voulait qu'il soit? Apparemment, vous n'aimez pas mon message. Est-ce que vous aimez ce message? Sincèrement, quand vous aimez un message, vous réagissez comment? Vous voyez, hein? Vous voyez? Actuellement, les chrétiens ont la démangeaison d'entendre la vérité. Ils aiment ce qui fait plaisir à l'oreille. Et c'est pour ça que nous n'avons pas des vies qui plaisent à Dieu, mais des vies qui nous plaisent à nous-mêmes. J'ai donné combien de leçons? Que j'ajoute ou bien que je m'arrête? Allez consulter le message du premier culte, vous aurez 10. C'est gratuit. 7e leçon. Tout chrétien est destiné à chasser les ténèbres autour de lui. La Bible compare ce monde au monde des ténèbres, soumis à Satan qui est appelé le prince des ténèbres. Et le vrai chrétien est appelé à avoir la même action que la lumière pour chasser les ténèbres. Normalement, lorsque dans le monde, là où nous sommes dans le monde, que ce soit dans la maison, dans n'importe où au travail, n'importe où on se trouve, il y a les ténèbres. Le monde est régi par le prince de ce monde qui est appelé le diable. Et quand il y a un chrétien là, les ténèbres doivent fuir. Écoutez, la présence d'un vrai chrétien qui joue son rôle change les choses dans la maison. Tout ce qui avait de mauvais à la maison va être chassé. Et le diable ne peut pas être à l'aise dans une maison où il y a un vrai chrétien. Pourquoi? Déjà sa lumière va changer les choses. Si tu es quelque part, que ce soit dans ta maison,
Que ce soit dans ta classe, les choses ne changent pas. Dans ton lieu de travail, les choses ne changent pas. Pose-toi la question si tu es quel genre de lumière. Vous savez, si vous êtes un bon chrétien, quand vous êtes chez vous, les gens ne peuvent pas jouer n'importe quelle musique. Et je vais vous dire la vérité. Si vous êtes un bon chrétien, même quand vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez les gens vont s'excuser de ce qu'ils font. Parce qu'ils sauront qu'ils sont en train de faire quelque chose contre votre nature. Je dis si vous êtes un bon chrétien. Et si vous êtes un bon chrétien, même quand vous entrez dans un taxi où règne le diable, on met des musiques qui sont bizarres. Tu dis au chauffeur, mets les informations. Mais tu es tellement net qu'on ne sait pas si tu es lumière ou pas. Merci. Tu es tellement net que toi, tu écoutes ça, tu chantes même ça dans ta tête. Il y a des gens au moment où je parle comme ça, ils ont les mélodies dans leur tête des musiciens qui chantent les choses de Satan. Et si tu regardes à côté de toi, il y a quelqu'un de comme ça. Il connaît ça. J'ai donné un témoignage au premier culte. Moi et ma femme, il est déjà arrivé des fois où nous sommes allés dans des restaurants publics. On arrive, on dit, est-ce que vous ne pouvez pas changer la musique? Et puis ils changent. Et ils mettent la musique, ils en ont. Ils en avaient. Mais tu es tellement comme ça. D'ailleurs, quand tu arrives quelque part, tu fais tout qu'on ne sache même pas que tu es chrétien. Donc, c'est pour ça, même quand on t'invite dans une fête où, normalement, dans cette fête-là, c'est les diables qui règnent. C'est le diable qui... Et toi tu es là même. Encore un peu tu vas te lever et tu vas danser. Et trahir la race des enfants de Dieu. Encore un peu. Apparemment, vous ne donnez pas de bonnes mains. Hein? Et pourtant, c'est ce genre de messages qui font des vrais chrétiens. Et des vrais chrétiens aiment des genres de messages comme ça. Tu n'es pas en train de donner un bon amen. Parce que tu sais la confusion que toi-même tu sèmes. Les gens ne savent même pas si tu es chrétien. Hey, mais quand tu ouvres la parole pour prier, je vais gérer, je vais Shama, je vais Elri, je vais quoi encore? Je vais Chinkelu, je vais Megadishkem, quoi encore? Je vais quoi? Je vais Sabot, je vais quoi encore? Je vais d'ici, quoi encore? Je vais Djibo, quoi encore? Hein? Je vais Rafa, quoi encore? Je vais Shalom, quoi encore? Je vais Sabaoti, quoi encore? Shama, j'ai déjà dit. Je vais ici, j'ai déjà dit. Je vais Elroy. Je ne veux pas dire où c'est, mais dans ma vie, j'ai déjà eu une voisine. Quand je ne veux pas dire quand, mais où. Sinon vous allez détecter c'est où. Hey, quand elle prie, dès
qu'elle termine, qu'elle va commencer à s'occuper des enfants. Hé, toi, animal! Animal de toi! Hein? C'est quoi qu'il a dit? On est en train de prêcher, qu'est-ce que tu dis toi? Et vous allez entendre un chrétien qui dit caca de ta mère. Hein? Regardez les choses qu'il est en train de dire. On est quand même en train de prêcher à l'église. Mais laissez qu'ils le disent. Combien les gens disent ça? Vous savez, vous demandez. Et c'est pour ça que là où il est, les ténèbres ne partent pas. Les ténèbres ne partent pas. Il y en a qui sont des fonctionnaires de l'État. Donc les jours où il entre dans la fonction publique, il devient lui-même aussi ténèbres. D'abord, il a les matricules. Il jeûne et prie pour être mécanisé. Comme ça, les salaires de l'État sortent. Depuis le salaire de l'État sort, il n'est pas au travail. Comment tu peux manger l'argent pour lequel tu ne travailles pas? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi? Vous croyez qu'il n'y a pas de fonctionnaires de l'État ici? Ceux qui ont des matricules et tout ça. Ici. Dès que vous avez un papa, un oncle, un ministre qui entre en fonction, on oublie qu'on est lumière du monde. On demande d'abord le numéro de matricule. On demande d'abord. Et même quand on a le numéro matricule, on est mécanisé. On a l'affectation. Tu pars. Ok. Exactement comme les autres. Je sais que vous n'allez pas dire amen. Parce que certains ont des numéros matricules ici pour lesquels ils ne travaillent pas. Et ils touchent l'argent chaque mois. Moïbie. Moïbie. Et la blague, si nous avons 100 000 fonctionnaires dans ces pays, combien disent qu'ils sont chrétiens? 10 000? 10 000? 50 000? C'est plus de 80 000 se disent chrétiens. Comment le système ne change pas? Comment ça ne change pas? Comment les choses ne changent pas? C'est que tous ces 80 000 personnes-là, ce ne sont pas des chrétiens lumière du monde. Vous avez des avocats chrétiens. Hey. Tu lui confies un dossier. Ouverture des dossiers au cabinet. Après, consultation. Après, honoraire. Regarde. Actuellement, il y a des gens. Si tu vois avec un avocat, toi, tu n'as pas peur des avocats. Ce sont des escrocs, des voleurs. Pourquoi? On a eu beaucoup d'avocats chrétiens, mais ils n'ont pas fait la différence. Tout de suite dans mon bureau, juste entre le premier et le deuxième bureau, j'ai reçu encore des gens qui sont venus me parler de quelqu'un qui est arrêté parce que quelqu'un a utilisé son influence pour le faire arrêter. Donc il a corrompu le magistrat et tout ça. Donc il a corrompu et la personne est arrêtée.
Mais combien de magistrats sont aujourd'hui le dimanche dans les cultes? Kasi boni ba magistrat baza lelo mokola yenga na mayangani. Plein. Ils sont même dans certaines églises, on les appelle des partenaires. Na mangoma misusu babenga bango bato basungaka mobali. Tu veux que je te donne mise en liberté provisoire? Donne-moi $1500. Olingi batika yo pona mikolo ndambu pesa ngai talo boy. Combien va entrer dans la caisse de l'État? Boni eko kota na kati ya soko ya l'État. $1000. $1000? Toi tu connais pas. 46 000 francs, moins de $50, donc $30. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a béni. Je viens de terminer à construire ma maison. Na uti kosilisa ko tonga ndako na ngai. Et on dit c'est le système. Parmi les grâces que Dieu m'a fait dans la vie, c'est d'avoir un avocat que je ne paye pas. Mais si quelqu'un le prend pour qu'il ne le paye pas. Mais, et parmi les conseils qu'il me donne, papa, évite les problèmes. Nous sommes dans un pays où même quand tu as raison, mais l'argent que tu vas dépenser, hein? Et tout cet argent que tu vas dépenser, ça va aller auprès des chrétiens qui vont construire des maisons. Si ce sont des païens, ils vont aller dilapider ça chez les prostituées, tout ça. Mais pourquoi ça ne change pas? Les chrétiens qui sont là dans ce système ne sont pas libres. Est-ce que nous n'avons pas des chrétiens qui sont des collecteurs d'impôts? Hein? Nous n'avons pas. Mais les amis, qu'ils viennent te taxer surtout avec des pénalités. Hey, ils vont te mettre des pénalités. Tu vas te dire, si je paye ces pénalités, c'est fini, le gouvernement a l'argent pour construire le pays. Mais paye ces pénalités-là. Paye ça. Ça va tomber dans les poches d'un individu qui va arranger sa dîme et il va aller donner, il pense que la dîme sanctifie l'argent pris dans les péchés. Écoute, la dîme de l'argent mal acquis ne sanctifie pas cet argent. La dîme de l'argent mal acquis ne note pas la malédiction du vol. Tout ce que tu as mal acquis là, je vais vous donner une révélation de la Bible. Vous connaissez la malédiction qui est réservée à un voleur? Je vais vous dire, vous savez pourquoi Zachée, le jour où il s'est converti, il a dit, si j'ai pris l'argent à quelqu'un, je vais retourner combien de fois? 4 fois. Non, non. Le vol, la malédiction, c'est que tu dois payer 7 fois. 7. Donc tout ce que tu voles, Dieu s'arrangera à ce que tu puisses payer 7 fois le montant que tu as volé. Donc il s'arrangera dans ta vie. Qu'il retire 7 fois la valeur de ce que tu as volé.
Ne t'en fais pas, monte comme tu penses, monte. Nous avons eu un pays où tout, on a ici. Si vous allez dans les quartiers ici, il y en a qui avaient des parcelles comme un terrain de football. Où sont leurs enfants? Où sont leurs enfants? Où sont-ils? Et où sont-ils eux-mêmes? Et que reste-t-il de tout ça? On a eu un président qui pouvait dormir même dans l'or. Ou quand il disait, donnez-lui, on prenait un paquet. Où sont ses enfants? Qu'est-ce qu'ils ont gardé? Dieu, la malédiction du vol, 7 fois. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu te donne aussi, il te bénit. Enlève la dîme. Si tu n'enlèves pas la dîme, tu vas perdre combien? 80%. 80%. Non seulement il va retirer ce qui est à lui, mais il s'arrangera qu'un problème vienne pour que tu perdes 70%. C'est ça la malédiction de ceux qui ne payent pas la dîme. Donc un jour ou l'autre, Dieu va récupérer. Apparemment, vous n'aimez plus mon message. Vous voyez, même quand vous avez dit Amen, votre voisin n'a pas dit Amen. Et même votre Amen n'est plus l'Amen de quelqu'un qui dit vraiment courageusement Amen. Et je sens que votre Amen est en train de montrer que là où vous êtes, vous ne chassez pas les ténèbres. Parce que dixième leçon. 8e leçon. Tout chrétien doit avoir un impact positif tout autour de lui. La lumière a un impact positif sur l'environnement. Ça change positivement les choses. La lumière affecte positivement l'entourage, mais n'est pas affectée par l'entourage. Les chrétiens changent les autres positivement, mais il n'est pas changé négativement par les autres. Quand tu te retrouves quelque part avec les païens doivent devenir chrétiens. Mais ce n'est pas les chrétiens qui doivent devenir païens. Quand tu arrives quelque part, les gens doivent prendre tes habitudes au lieu que toi tu prennes les habitudes des autres. Quand la lumière vient, il y a les changements. Et ce n'est pas la lumière qui change, c'est les ténèbres qui changent. 9e leçon. Tout chrétien est remarquable. Jamais la lumière ne passe inaperçue. Tu ne peux pas être quelque part et que les gens ne sachent pas que tu es là en tant que chrétien. 10e leçon. Dieu a destiné la vie de tout chrétien à être exposé pour éclairer les autres. Dieu n'a pas destiné les chrétiens à avoir une vie cachée. La Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. On l'expose sur les chandeliers afin qu'il éclaire.
Dieu ne veut pas que nous ayons des vies cachées. On ne connaît pas bien la vie du pasteur. Il y a des pasteurs qu'on ne connaît pas leur vie. Hier, je devais sortir vers le soir. C'était vers 18h30 ou 19h. J'ai appelé un frère. Je lui ai dit, viens frère, va m'accompagner. Je devais aller voir un membre de famille. Mais je ne marche pas seul. Il n'y a pas un pasteur, un chrétien doit faire tout pour ne pas avoir une vie cachée. Notre vie doit être exposée devant tout le monde qui voit nos bonnes œuvres. Si ce que tu fais est correct, parfait et bien, pourquoi tu caches ça? Pourquoi? Nous n'avons pas des endroits où nous partons où les gens ne doivent pas savoir où tu pars, où tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de fête où nous pouvons partir. Nous sommes dans une fête et puis on se dit, hey, si les gens... Non, non. Je veux que partout où nous sommes, nous soyons exposés. Qu'est-ce que tu peux faire pour éclairer? Premièrement, reflète la lumière de Christ. Partout où tu es, expose la lumière de Christ aux autres. Deuxièmement, cherche à éclairer les autres. Plus par ton caractère et ton comportement que par les discours. Les gens voient plus ce que nous sommes qu'ils n'entendent ce que nous disons. Tu n'as pas besoin de proclamer que tu es la lumière du monde. Laisse les gens voir tes bonnes œuvres, ton comportement, ton caractère qui est semblable à Christ. Que les gens le voient. Ne cherche pas à être doctrinalement correct, mais cherche à être moralement correct. Il y a des gens doctrinalement corrects, mais qui sont moralement incorrects. Et c'est ce qui fait que nous avons des pasteurs, quand ils prêchent, tu ne trouves aucune faute. Mais quand tu regardes sa vie, tout est faux. On a des frères à l'église, on a des sœurs à l'église. Quand vous les regardez, vous dites, oh, ce qu'ils disent c'est correct, mais ce qu'ils font c'est nul, c'est zéro. Je ne peux pas être la lumière du monde. Après tout ce que je suis en train de vous dire ici, que je vis faux, que j'ai une vie fausse. On éclaire les autres en marchant dans la vérité et la justice. Troisièmement, marcher dans la vérité et la justice. Lisez cela dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 8 au verset 13. On ne peut pas et le dernier danger, vous ne pouvez pas éclairer les autres lorsque vous-même vous devenez ténèbres. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus dit, si la lumière qui est en vous devient ténèbres, oh combien plus fortes seront ces ténèbres. Écoutez les amis, quand au lieu d'être un bon
bon chrétien, d'être une bonne lumière, tu n'es pas en train d'éclairer les autres. Tu deviens un problème. Et la dernière manière d'éclairer les autres, c'est évangéliser. Annoncer Jésus par notre vie et par notre message. Inclinons nos têtes dans la prière. Chacun prie pour lui-même. Tu es la lumière du monde ou bien? Seigneur, je veux être la lumière du monde comme tu l'as voulu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je voudrais savoir, est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a un chrétien ici qui aimerait faire quelque chose de particulier ce matin? Dans 2 ou 3 minutes, tu veux témoigner comment Jésus a sauvé ta vie. Qui aimerait faire un tel témoignage? Comment Jésus a sauvé sa vie? J'aimerais avoir une personne qui peut faire le témoignage de sa vie. Comment il a connu Jésus dans sa vie et comment il est devenu chrétien. Oui, maman, venez. Venez. En 2-3 minutes. Comment Jésus a sauvé votre vie? Allez-y là-bas. Donnez-lui un micro ici. Oui. Oui. Oui, maman. Alléluia. Amen. Impossible. Si on a décidé, devant Balek, si on a vu 3 à 4 ans, tout le monde a tête, tout le monde a pété. Benzamba eko salela ngangolo atale na kosala. Bakanganga na kota PCRS grâce à Dieu natanga mobutu na bima ifena ke makala. De deux nzamba saleli ngangolo basalanga opération. Pote sila raté 5 mois. Et si la raté baninga babika mengano ke sala pote zaka ko saigner. Nzambe wana asaleli nga grâce na ba comportement na caractère nazalaki na yango tellement 20 ans. Nandimela ki nzambe depuis 99 mais na mikotsa ki na mozindo te nzambe ko salela ngangolule na zongi delvo na ye na luki église ya malam batalisika awa na ye tango na koti na mozindo na kozwa baptême le 17 janvier dans na zuka baptême vraiment samba pamolinga makapnanga ekomi ko changer caractère na comportement malé nzamba ebisinga na kosilisa. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. En 2 minutes, merci. Inclinons nos têtes dans la prière. Regardez, elle dit, j'étais une femme difficile. Et à cause de ça, elle a même été arrêtée. Mais Jésus a changé sa vie. Elle a même eu des problèmes de santé et beaucoup de difficultés. Jésus l'a sauvée. Aujourd'hui, celle qui était difficile, compliquée même pour la famille. Aujourd'hui, elle peut passer dans une église et témoigner. S'il vous plaît, nous avons nos têtes courbées et nos yeux fermés dans la prière. Y a-t-il une personne ici qui va dire, pasteur, moi aussi je veux changer de vie. J'ai aussi une mauvaise réputation. J'ai un caractère difficile. Mais je veux que Jésus sauve ma vie. Si tu es là, lève la main.
nous allons prier pour toi. Tu veux changer de vie. Merci ma soeur. Lève la main, garde ta main levée. Tu dis moi aussi, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Levez-vous. Si c'est de tout votre cœur que vous prenez cette décision, levez-vous. S'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît, même là-bas derrière, levez-vous. Nous allons prier pour vous. Aujourd'hui, c'est votre jour du salut. Si c'est de tout votre cœur que vous avez pris cette décision, vous dites, je vais changer de vie. Je vais changer de vie. Aujourd'hui seulement le Seigneur vous sauve. Est-ce qu'il y a une autre personne qui dit, moi aussi, je veux que Jésus sauve ma vie, qu'il change un caractère difficile, ou j'ai une réputation difficile. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Si tu as honte, ne te lève pas. Si tu as honte, ne te lève pas. Si tu as honte, ne te lève pas. Mais si c'est de tout ton cœur, j'ai besoin d'un autre responsable. J'ai besoin d'un autre responsable. Allez là-bas. Allez là-bas. Allez là-bas. On prie pour ces gens, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions. Si tu es là, tu te dis aujourd'hui c'est aussi mon jour du salut. Moi aussi je vais changer de vie. Oh Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Même vous qui êtes au-dessus du balcon là-bas, tu dis je vais prendre la décision de changer de vie. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève-toi, oh Seigneur. Oh Seigneur, reçois le Seigneur, change leur vie. Seigneur, change leur vie. Seigneur, change leur vie. Y a-t-il une dernière personne? Nous t'attendons toi pour qu'aujourd'hui soit aussi le jour de ton salut. Merci mon frère. Merci mon frère. Il y a quelqu'un ici devant? Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci. Prions s'il vous plaît. Si vous êtes sauvés, vous savez ce que ça signifie. Vous savez ce que cela signifie. Prions s'il vous plaît pour eux. Oh Jésus, sauve nos frères. Sauve nos sœurs. Et qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Chacun prend son offrande, sa dîme que tu as amenée aussi. Nous nous levons devant le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît avec cela. Père, voici ce que tu nous as donné. Et nous te le retournons, Seigneur. Nous te le retournons, Seigneur. Bénis chaque main qui va se poser dans le panier de ton trésor. Et que chaque personne reçoive ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous qui avez pris la